Il n'y a pas eu juste deux réunions de la jeunesse avec deux réunions des jeunesses du Parti de l'Istiqlal et du PPS, l'une chez eux et l'autre chez nous. Ce que vous ne savez pas, ni vous ni les autres médias, c'est qu'il y a eu également deux rencontres. L'une il y a quelques mois entre Nizar Baraka et moi-même, chez lui, et une deuxième chez moi, toujours entre Nizar Baraka et moi-même. Et donc, oui, nous essayons de manière pondérée, de manière profonde, sans effet d'annonce qui ne soit pas suivi d'effet. Nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons agir ensemble, mais également élargir notre action à d'autres forces. Parce que nous considérons que le projet de réforme et de démocratisation dont je vous parle, le projet qui consiste à rétablir la confiance dans notre pays, c'est un projet qui considère plusieurs forces et qui doit nécessairement privilégier une politique d'alliance qui soit créative, qui regroupe des forces qui ont gardé un peu de crédibilité aux yeux de la population, aux yeux de notre peuple, car malheureusement d'autres forces ont perdu cette crédibilité. Le Parti de l'Istiqlal et le PPS font partie de ceux qui arrivent aujourd'hui à sortir leur épingle du jeu. Et nous souhaitons pouvoir éventuellement travailler avec d'autres lorsque les conditions s'y prêteront. Mais cela se fera progressivement et nous allons essayer de réfléchir ensemble à comment agir et à quel champ nous pouvons privilégier pour développer une action commune. Parti de gauche, notre main a toujours été tendue au PPS vers ces partis de gauche. Et elle restera tendue. Il ne faut pas oublier que nous avons été les premiers dans ce pays à appeler à l'union de la gauche. Nous l'avons fait dès 1964, alors même qu'avant cela, nous privilégions l'appel à un front patriotique dans notre pays, car il y avait à ce moment-là principalement l'Istiqlal et le Parti communiste. Mais à partir de la scission qui s'est produite au sein du Parti de l'Istiqlal, 59, début des années 60, eh bien, et l'émergence de l'Union nationale des forces populaires, eh bien, Ali Atta, à l'époque, au nom de la direction du parti, avait adressé une lettre aux dirigeants de l'Union nationale des forces populaires dans laquelle il demandait que nous puissions construire un front de gauche ensemble. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse, comme beaucoup de nos lettres qui ont été envoyées ensuite à la direction de l'USFP, qui n'ont pas eu de réponse. Donc de ce côté, nous sommes partisans de cette union de la gauche. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de courants de gauche, notamment au sein de la fédération de la gauche démocratique. Nous souhaitons pouvoir agir ensemble. Agir ensemble, c'est s'orienter vers l'avenir, le présent et l'avenir. Ce n'est pas ressasser le passé de manière inutile. Ce n'est pas demander l'un à l'autre des autocritiques sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Et donc, j'espère que cela sera compris et que nous pourrons, à partir de là, développer des initiatives communes. Maintenant, au sein même de ces courants, aujourd'hui, il y a des divergences qui commencent à s'exprimer sur le projet de fusion, sur leur projet de création d'une seule structure. Vous le savez, et donc nous ne voulons pas rajouter à cela. D'abord, nous respectons l'autonomie des décisions de ces formations politiques qui cherchent à fusionner, et nous ne voulons pas interférer d'une quelconque manière là-dedans, si ce n'est positivement. Donc notre main restera ouverte et nous sommes tout à fait disposés à étudier toutes les formes d'action commune qui peuvent être les nôtres. Lorsque nous parlons de mouvement social, le mouvement social est quelque chose qui ne peut qu'être ouvert à toutes les initiatives
qui iront dans le sens de renforcer le front du progrès, le front de la démocratie, le front de la lutte pour la justice sociale et pour la dignité, le front de la lutte pour les libertés collectives et individuelles. C'est cela, un mouvement social. Et nous entendons assumer pleinement notre rôle à l'intérieur de ce mouvement. Il est impossible aujourd'hui de savoir ce qui va se passer en 2021. Si nous devons privilégier une alliance aujourd'hui, elle se fera principalement avec les formations qui sont dans l'opposition. Et à leur tête, le parti de l'Istiqlal, comme je viens de vous le dire. Maintenant, et nous avons toujours été partisans d'annoncer les alliances avant les élections, car ça n'a pas de sens de se présenter devant les électeurs et de ne pas annoncer avec qui nous pouvons être demain dans un gouvernement. Nous avons toujours voulu que cela se fasse ainsi. Maintenant, est-ce que avec les élections, avec le résultat des élections en 2021, est-ce que les majorités seront suffisamment claires pour pouvoir constituer un gouvernement avec un seul camp, ou bien il faudra passer outre les clivages à l'intérieur ou entre les différents camps? Je ne suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui. Mais si le PJD, dans une attitude qui est plus proche des PJD que nous avons connus en 2011, 2012, 2013, etc., que de ce que nous voyons maintenant, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler ensemble. Le tout, c'est que vraiment nous puissions être face à une volonté de réforme, une volonté de changement réel, une volonté profonde de démocratisation, une volonté de combat, de lutte, de prendre en charge les difficultés du pays, d'assumer et de clairement prendre des décisions, quitte à en assumer le prix, s'il le faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc d'ici là, nous verrons. Nous ne pourrons pas fermer la porte. Mais je vous le dis, dans le cadre de l'opposition aujourd'hui, nous privilégions d'abord et avant tout une action avec l'Istiqlal et éventuellement avec d'autres forces de progrès et d'autres forces de gauche. Le PAM est en train d'évoluer. Le PAM est en train de connaître une mutation en interne. Nous n'avons pas à intervenir dans les affaires du PAM. Nous attendons de voir quelles sont les émergences nouvelles qu'il y aura dans ce parti. Et en fonction de cela, eh bien, s'il s'avère que c'est vers une orientation de progrès, c'est vers une orientation de démocratie, c'est vers une orientation d'autonomie dans l'action politique, de respect des autres forces politiques, de non-ingérence dans les affaires des forces politiques, car ce parti a commis beaucoup d'indélicatesse à l'égard des autres forces politiques, et notamment à l'égard du PPS. Et nous n'oublions pas ces choses-là. Mais si aujourd'hui la page est tournée et que progressivement le PAM devient un parti comme les autres, et que réellement il développe un attachement aux valeurs de progrès et aux valeurs de démocratie, et qu'il le prouve, eh bien, nous pourrons envisager une action commune, car il faut savoir ne pas être figé en termes politiques, mais le souligner aujourd'hui ou l'affirmer aujourd'hui de manière péremptoire est pour l'instant prématuré. Vous savez, répéter les mêmes approches donnera les mêmes résultats. Ça ne marchera pas, je le dis avec beaucoup de respect. Le RNI est en train de vouloir se présenter comme l'alternative, c'est son droit. Nous respectons ce droit. Et nous considérons que ce parti a une histoire, ce parti a un parcours. Les fondateurs de ce parti avaient d'excellents rapports
avec le PPS, du temps de notre camarade Ali Atta et de la direction qui l'accompagnait à l'époque. Nous avons continué d'avoir des rapports très bons avec le RNI, notamment dans le gouvernement de Saïd Abdelrahman Yousfi, dans le gouvernement Jto, dans le gouvernement Abbas El-Fassi, également relativement dans le gouvernement de Abdelillah Ibn Kilan. Donc, de ce côté, nous n'avons pas d'a priori négatif à l'égard du RNI. Loin de là. Mais qu'il nous soit permis d'affirmer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que aujourd'hui, rien ne peut être imposé à notre peuple. Tout doit venir par l'action militante. Tout doit venir par le consentement des différentes composantes de notre peuple. Tout doit venir à travers une action politique profonde, responsable, conquérante au sein de la société. Si les choses se font ainsi, je ne peux que souhaiter bon vent au RNI. Si les choses se font autrement, eh bien, je pense que ça n'ira nulle part et que ça ne réussira pas, comme le projet PAM n'a pas réussi. Donc, ceci est un avis, je le dis avec beaucoup d'amitié, je le dis avec beaucoup de pondération également. Mais nous n'avons pas d'a priori, je le répète, négatif à l'égard du RNI si il agit dans le cadre global dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, nous constatons que eh bien, il y a des composantes dans ce gouvernement. Nous ne comprenons pas pourquoi un certain nombre d'annonces sont faites par rapport à ce qui pourrait être fait en 2021 de la part de composantes dans le RNI qui sont dans ce gouvernement. Mais si vous pensez être capable de faire cela en 2021, mais j'ai déjà eu l'occasion de leur dire faites-le maintenant. Pourquoi vous attendez 2021 ? Comment on peut expliquer que ça veut dire qu'aujourd'hui on est au gouvernement pour entraver l'action du parti majoritaire, c'est-à-dire le PJD, et que ces choses-là, ces partis-là ne le feront qu'en 2021. Mais vous oubliez une chose, il y a un peuple qui souffre. Il y a des gens qui vivent dans des conditions déplorables. Il y a une crise de confiance dans la société. Il y a des expressions qui peuvent constituer un danger pour notre pays. Il faut tout de suite montrer qu'il y a une volonté de changement. Donc, ceux qui ont la capacité d'apporter du mieux, qu'ils le fassent maintenant, et les gens le leur reconnaîtront. On n'a pas besoin d'attendre 2021. Donc, vous voyez, c'est de la politique politicienne qui, à mon avis, n'ira pas très loin. Et je pense que si ça continue comme ça, on risque d'avoir, pour certains en tout cas, pour eux, ce sera la mauvaise surprise de voir la même formation politique reconquérir la première place lors des élections. Parce que il n'y a pas cette action politique en profondeur de conquête des cœurs des Marocains et d'aller dans les quartiers populaires, d'aller dans le monde rural, d'aller chez les jeunes, d'aller dans les universités, d'aller chez les couches moyennes, d'aller dans les professions. C'est là où se gagne un combat politique. Nous avons l'humilité de dire que nous sommes encore loin d'être au niveau et de faire tout le nécessaire. Et nous voulons assumer une place meilleure. Nous avons une alternative que nous croyons bonne. Nous pensons être l'alternative. En termes politiques, oui, nous sommes l'alternative. Nous le disons haut et fort. Nous reconnaissons que, organisationnellement et au niveau de notre action de masse, eh bien, nous manquons de jus, nous manquons de profondeur. Et nous devons travailler cela. Mais ceux qui ont la prétention de vouloir se poser en alternative, eh bien, ils doivent d'abord conquérir, comme je le disais, le cœur des Marocains, et ça, c'est le plus difficile à faire. Le politique est en crise dans le monde entier. Et la gauche est encore plus en crise dans le monde entier, sauf quelques émergences ici et là, qui sont des exceptions qui confirment la règle. Et donc, il faut revoir les formes d'action. Il faut aller vers plus de proximité.
Il faut trouver comment mettre en avant des compétences nouvelles et des moyens de communication nouveaux dans le monde de la politique. Le Maroc ne fait pas exception. Il n'y a aucune raison que le Maroc, d'autant qu'il est dans un environnement perturbé, regardez ce qui se passe en Algérie, regardez ce qui se passe en Libye, regardez dans une moindre mesure ce qui se passe en Tunisie, mais également l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Liban aujourd'hui. Donc un peu partout, si vous y rajoutez le Soudan, ou même l'Éthiopie, ou même la Somalie, etc., et ben, concrètement, nous sommes, ou ce qui se passe dans le Sahel, le Maroc ne doit pas se considérer comme étant un îlot de stabilité intouchable. Non, eh bien, nous aussi, nous sommes susceptibles d'être ébranlés. Il faut faire attention à cela. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre pays, ce vide politique dont je vous parle, il ne faut pas s'étonner. J'attends les résultats de ce mois de décembre pour voir quelles ont été les inscriptions et le nombre des inscrits. Quel a été le nombre des inscriptions dans les listes électorales. Je ne pense pas que ce sera un succès énorme. Je finis juste sur ça pour vous dire que, en l'état, nous risquons de nous orienter vers un taux d'abstention qui sera très fort. Et c'est pour cela que j'appelle à ce souffle démocratique nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions mettre fin à la crise de confiance qui existe. Nous devons recréer de l'adhésion, recréer de la crédibilité pour que les gens puissent s'intéresser aux élections et considérer qu'il est utile de voter. Et ça, c'est l'action de tout le monde, des politiques, mais également des médias, mais également des décideurs, de l'État, mais également du champ gouvernemental. C'est-à-dire que plus on sent que il y a des mesures qui sont intéressantes, qui sont prises, plus les gens se disent oui, ça vaut le coup de s'intéresser à la politique et de voter. Maintenant, certains croient que c'est dans la réforme du scrutin et dans du mode d'élection que nous pouvons trouver la clé de voûte de tout cela. C'est une erreur. C'est une erreur. Revenir à l'ancien mode, rester dans la proportionnelle, où ceci est complémentaire. Il faut d'abord pouvoir soigner et apporter des remèdes aux maux qui sont les nôtres en profondeur. Et donc, redonner de la crédibilité au champ politique, regagner la confiance. Et cela passe par toutes les actions dont je vous ai parlé avant. Ensuite, et seulement, nous pourrons parler de réforme éventuellement du code électoral. D'ailleurs, nous avons appelé de nos vœux à ce que cette question soit étudiée et mise en discussion dès à présent. Nous sommes, à partir du début de 2020, nous sommes à quelques jours de cela, eh bien, les élections auront lieu un an après, à peu près, un peu plus qu'un an après. Donc, il faut commencer à discuter de ce nouveau code électoral. Que va-t-il comporter? Quels sont les aménagements à y introduire, les amendements que nous pouvons y apporter? Et nous, s'il s'agit de mode de scrutin électoral, nous continuons de dire que si nous voulons apporter du mieux et de la compétence au niveau des instances de décision au niveau national, eh bien, qu'il faut une grande dose de proportionnalité, mais une proportionnalité à l'échelle nationale. Ça veut dire une liste nationale qui serait de la moitié des sièges, et qui serait une liste parfaitement paritaire, avec une femme et un homme, et commencer par une femme, parce que ça donne l'avantage à la femme en cas de chiffre impair, et donc une femme et un homme, s'il y a 300, je crois qu'il y a 396 sièges, eh bien ça donnerait quelque chose comme 48 sièges,
198 sièges pour la liste nationale et le reste pour des listes qui seraient pour des circonscriptions de manière à privilégier la proximité. Parce que beaucoup de gens vous disent la proportionnelle. Lorsque vous dites à quelqu'un qui se trouve à Guersif ou qui se trouve à Figuig ou qui se trouve à Tinrir de voter pour une liste nationale dans laquelle tous les premiers rangs sont occupés par un certain nombre de personnes qui ne sont que de Rabat ou de Casa, ils vous disent ils se retrouvent pas là-dedans. Donc ça risque de rajouter à l'abstention. Mais justement pour éviter de tomber là-dedans, nous disons une liste nationale qui permettrait aux partis de mettre des gens, des cadres, des femmes et des hommes qui soient de bon niveau, qui soient politisés, qui soient réellement là-dedans pour agir de manière politique, meubler le Parlement comme il se doit à tous les niveaux, et pourquoi pas constituer un réservoir de compétences pour le gouvernement, et parallèlement, eh bien, nous aurions les élites locales qui seraient dans une approche de proximité dans des circonscriptions qui seraient au niveau provincial, donc au niveau local. Voilà, c'est ce que nous proposons pour notre part. Mais dans le même temps, nous ne pensons pas que c'est cela à lui seul qui va constituer la solution pour ce climat de vide et ce climat de défiance que nous connaissons pour l'instant dans notre pays. Non, il faut des mesures beaucoup plus profondes et une action beaucoup plus résolue.